question qui m'a été posée sur Facebook sur les cuissons au feu de bois. Donc là, je viens d'allumer ma cheminée. Vous savez que moi, on fait les cuissons de gigot d'agneau. On cuit le gigot d'agneau tous les samedis midi. Donc on fait tourner un gigot d'agneau. On prend le tourne-branche ici qui est là. Hop, on le remonte. Donc la montée entière que je ne vais pas faire actuellement. Quand je remonte le poids entièrement, la descente, elle fait 22 minutes. Donc du coup, là, vous voyez, donc là, ça s'est mis en route. Là, ça tire sur la ficelle, ça fait dérouler l'espèce de poulie là. Ça, c'est un régulateur de vitesse pour pas que ça descende d'un coup. En fait, voilà. Et après, c'est multiplier, démultiplier, machin, tout ça. Et du coup, ça tourne tout doucement. Enfin, je sais pas si vous voyez, je vais un peu zoomer dessus, mais je sais pas si vous voyez, ça tourne vraiment tout doucement pour justement avoir une cuisson constante et toujours régulière. La cuisson à la cheminée est très compliquée. Il faut avoir un feu qui soit ni trop chaud, ni qui compote. Il faut avoir un bon foyer rouge, enfin des bonnes braises, donc bien l'allumer avant le matin, qu'il y ait une bonne braise. On commence à le mettre à cuire et quand on veut former la croûte vers le mi-cuisson à peu près, vous mettez plein de petits bois et du coup vous avez une belle flambée et du coup là à la fin ça croûte et ça donne une belle croûte dorée. La cuisson à la cheminée, c'est bien, mais pas une cuisson principale pour tous les jours à la maison. Après, les poêles, il y a les cuisinières qui sont à bois aussi. Alors ça, je trouve ça mais génial. Moi, j'en avais une en Allemagne, j'ai travaillé avec une professionnelle, donc qui était sur 2 mètres à peu près. On avait le foyer d'un côté où on mettait des bûches avec des cartons, parce qu'on recyclait les cartons, on faisait des bûches avec. Donc on faisait des bûches avec les cartons qu'on mettait d'un côté. On laissait chauffer, donc il fallait vraiment remonter en température. On avait une plaque coupe-feu au-dessus. Une plaque coupe-feu, c'est une espèce de plaque en fonte. Donc du coup, le temps que la fonte, elle chauffe, d'un côté, c'était plus chaud que de l'autre. Donc suivant où on était, on se mettait sur les cuissons ou très chaudes jusqu'à moins chaudes. Et on avait 2 fours en bas, mais c'était des fours, voilà, c'était haut comme ça. Donc on arrivait à mettre des plaques comme ça, mais très profond en fait, hein. Comme ça, on pouvait en mettre 2 d'affilée, on mettait des rôtis de porc et ça sortait. Mais alors avec une croûte autour, un régal. C'était tendre à l'intérieur, je sais pas. J'ai jamais réussi à reproduire la même cuisson que dans ce four-là. Mais quand on fermait, c'était hermétique. C'était vraiment des grosses portes un peu. Et c'était vraiment fermé, hermétique. Donc on avait 2 fours, un plus chaud et un qui maintient juste la température, qui remet en température un peu. Et l'autre, c'était vraiment pour la grillade. Donc ça, c'était professionnel. Après, vous avez les cuisinières à bois qui sont pour la maison. J'y pense aussi, on a acheté un jour d'avoir vraiment un truc et d'avoir une espèce de plaque en fonte dessus où on pourrait mettre des cuissons, des pieds paquets, des trucs un peu, des daubes, enfin des cuissons qui sont très longues à faire. Et le four à pizza et on cuisait les pieds paquets dans le four à pizza. On mettait la marmite, on scellait avec une espèce de pâte qu'on faisait. Enfin, vous savez, c'est la farine et de l'eau, on fait juste une pâte autour. Vraiment comme les grands-mères et on mettait ça au four à pizza. Bon, après, on mettait 2 jours à nettoyer la casserole, hein, parce qu'elle était noire en sortant. Mais ça faisait vraiment une cuisson compotée. Maintenant, avec les fours qu'on a assez modernes, on peut reproduire cette cuisson-là bien compotée toute une nuit. Donc, c'est ce qu'on fait actuellement. Genre là, on va commencer les tripes à l'ancienne et ça va rester dans le four pendant 16 heures pour cuire vraiment tout doucement et pour retrouver la même... Comment ça chauffer là? Pour retrouver la même cuisson que nos grands-mères. Tout ça pour dire que voilà, cuisson à bois, moi, j'adhère. Cuisson principale, je pense pas. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vraiment contraignant. Le bois est vraiment contraignant. Il faut nettoyer, il faut entretenir, ça fait de la poussière. Au début, c'est marrant, mais à la longue, voilà, c'est contraignant et il faut le savoir. C'est tout. Voilà, une petite vidéo encore. Si les formats vous plaisent, je pense que ça vous plaît parce que j'ai beaucoup de retours positifs. Mettez un like, mettez-moi un commentaire, posez-moi une question, j'y répondrai la prochaine fois. Ok, ciao, ciao, à bientôt. Quand je remonte le poids en direct. Ça fait mal.